Donc voilà. Euh, Nous commençons, donc, comme je l'ai dit, sur la paracha de Noach. Ah, petit détail, vraiment un petit détail. Pourquoi bon, j'ai choisi de commencer à nouveau maître, entre guillemets, parce que grâce à Dieu, grâce à vous, eh ben, on a fait, bon, Hachem, une année sur le Rav Tertel. Et on a fini. Et on a fait toute l'année bon, sur le Rav Tertel, sur des points essentiels. Je suis très ravi de pouvoir avoir, comme ça, pu diffuser un peu plus sur la pensée du Rav Tertel. J'ai comme d'amour et Van Smecha. Et voilà, donc on voit ensemble le Rav Chalab Baruch Hashem. Et les Toldot Noach, Noach, Ish Tzadik, Tamim, Aya be, Aya bedorotav, Et Elohim, Italer Noach. Traduction bien connue du verset, les engendrements, n'est-ce pas, de Noach, qui sont donc Noach, un homme, semble-t-il, juste, intègre, plein, entier, qui était en sa génération, d'où sous la controverse qui est suscitée, si c'était un juste en sa génération ou un juste tout court, parce que c'est par rapport aux gens qui l'entouraient qu'il était juste, ou au contraire, eh bien qu'il était juste à part entière, et il marchait sur les voies d'Akash Baruch Hu, appelé donc dans son appellation de Elohim, de Dieu. Nous dit le Rav Karla, Neged Ele, Sheitparu Beatzmam, face à ceux qui étaient imbus d'eux-mêmes, qui sont enorgueillis, l'Omar, qui bnei Elohim, sont les fils de Dieu, les Shaliedeze, Partsug Darotolam, puisque à partir du moment où je suis quelqu'un de tout à fait, on va dire, un notable, que je suis honorable et honorifique et que je suis tout à fait respectable, donc j'ai tous les droits. Parce que vous comprenez qu'à partir du moment où je ne suis pas n'importe qui, donc je peux faire ce que je veux avec qui je veux. Et vous savez pertinemment qu'un des drames qui s'est produit à la génération du déluge, avant le déluge, ça a été, hélas, bien évidemment, le vol, Hamas, mais c'était aussi la dépravation la plus abjecte. Et dans cette notion de dépravation la plus abjecte, bien évidemment, il y a cette notion de Hamas, de vol. Pourquoi? Puisque je ne respecte pas la dignité humaine, à moins qu'elle ne me serve. Donc j'en fais ce que je veux. C'est du vol. Je vole la dignité d'autrui pour mes biens personnels. Irzik Noach et Atzmo, lui, Noach, a su garder le cap. Irzik Noach et Atzmo, les Ish. À chaque fois que vous avez le mot Ish dans le Tanakh, pas seulement dans la Torah, évidemment on a Moshe Rabbeinu, Ish Anar, mais à chaque fois qu'on a ce mot Ish, eh bien on a cette notion d'être respectable, pas d'être honorable, au sens plus noble du terme. On pourrait traduire Ish en arabe, Mensch. D'accord? Mais c'est l'idée, d'accord? Être un mensch. Bon, ben c'est ça. Vélo yoter misé. En tout cas, lui, il était clairement ish, à la fois avec humilité et à la fois qui, encore une fois, ne perd pas le cap. Chez Gader Atzmo, Bechol Agdarim, qui s'est fixé les frontières des limites, Adrushim, les ish, Bacher ou ish. Tu as un être humain, donc tu as un comportement qui doit être digne de ce nom. Pas? Ve'alier des Ayal et Tzadik Tamim. Et c'est justement parce qu'il a su s'honorer en tant qu'homme qu'il est profondément intègre. Vezéou et Elohim italer Noach. On remarquera que, bien évidemment, l'appellation après le déluge, il y aura l'apparition de trouver grâce aux yeux, pas de Elohim, mais de trouver grâce aux yeux de Yudke Vavke, aux yeux de Hachem, avec cette distinction, bien évidemment, entre Elohim et Yudke Vavke. Mais il est indubitable que, en allant sur les chemins du Créateur en tant que Créateur, eh bien, il a un comportement, disons, droit. N'oublions pas, et je suis particulièrement, comment dirais-je, heureux et ravi, puisque je commençais à participer à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la voiture. euh, je suis rentré dans le mouvement de Brit Olam. Et je suis très ravi du Rav Uri Cherki. Du Rav Uri Cherki. Et je vais certainement donner un cours. Normalement, je vais donner un cours une fois par semaine là-bas. Et surtout, je donne des réponses. Je fais partie des rabbinim qui répondent à la fois sur des questions de halakha et des questions de pensée juive à des gens qui sont donc des Bnei Noach, des gens qui n'ont qu'une seule aspiration à être des goïms moraux, des gens tout à fait animés par la morale.
Et c'est très émouvant de voir leur manière d'aborder, leur manière de poser des questions, leur intérêt. Et c'est exactement cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on est dans cette dimension-là de gens qui veulent, qui n'ont pas du tout dans l'intention, en tout cas pas pour le moment, mais qui n'ont pas l'intention de se convertir. C'est tout à fait respectable et honorable, mais de vouloir être un bon goy. Non. Bon, ça existe, hein, on a le droit d'être un bon goy. Voilà. Vous avez Onfray, vous avez Caroline Fourest, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, des gens tout à fait nobles, et c'est tout à fait ça. Bon, c'est ça. Pardon? Tu vas pas me dire qu'ils n'en font pas. Non, pas encore. Bah, non. Mais on va y travailler. Ouais. Non, par contre, ce qui est vrai, non, non. Par contre, ce qui est vrai, pour Caroline Fourest, je ne sais pas. J'ai vu qu'elle a parlé aux Juifs et qu'elle a très bien parlé. Mais pour M. Onfray, il a rencontré le Rav Cherki et le Rav Zeni. Et voilà, on sait, mais puisqu'on était, mais il a rencontré le Rav Cherki à une sira pareil, un panel avec le Rav Cherki, et je sais qu'il a été très respectueux et très admiratif de ça. Donc, encore une fois, il y a des gens comme ça qui sont. Comme c'est qu'il est en visite avec Michael Croix, il a dû se faire un plaisir d'être voilà, bien s'entendre avec lui. Finkielkraut, par exemple, par contre, n'est pas Ben Noir, tu vois, lui, il ne veut pas. Juif, il l'est, voilà. Mais bon, passons. Il y a des moments où il m'énerve, notamment. Il n'y a que des moments où il t'énerve. Oui. Ah, d'accord, je suis rassuré. Parce que je l'ai connu enfin, je l'ai connu. J'avais suivi, entre guillemets, quand j'étais en France, et c'était un professeur qui m'avait énormément étonné. Et il m'a étonné dans l'autre sens depuis quelque temps. Il n'est pas très honnête, malheureusement. Je suis navré, mais ce qui s'est passé avec le Rav Cherki montre une malhonnêteté intellectuelle qui est absolument scandaleuse. D'accord? Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, il s'est fixé des limites. Il n'y a pas. Vous savez que c'est très intéressant de se rappeler. Je faisais au collège où j'enseigne, je faisais une activité, un cours sur la notion de gvoura, ce qu'on appelle l'héroïsme, la vaillance plutôt que l'héroïsme. Et quand on demande, bien évidemment, c'est quoi un héros, eh bien, de prime abord, certains pensent à Superman, pensent à ce genre de choses. Et en réalité, je faisais en plus, je parlais de la vaillance et de la gvoura, en l'occurrence d'un garçon qui a été décimé à 23 ans par la guerre à Gaza il y a 2 ans, donc qui pour moi sont les vrais héros à ce niveau-là. Mais dans cette notion-là, c'est intéressant de se rappeler ce que dit à chaque fois le traité de la Maseret Avot, la Mishnah sur Agibor, Kovesh et Titzro. C'est-à-dire qu'en réalité, la Gvura, c'est justement de se limiter, de se retenir. On va, dans quelques jours, là, on va célébrer Rosh Chodesh, donc dans une semaine, on va demander la pluie, qui, je rappelle, on avait eu l'occasion d'en parler quand on avait fait le cours là-dessus, eh bien, elle est évoquée au moment de la Gvura. Il faut de la gvoura, il faut de la rigueur, comme vous le savez, il faut de la vaillance pour assécher les baies, n'est-ce pas, et pour permettre à l'homme d'exister. Puisque l'eau est toujours attachée à la grâce, à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a une envie, si je puis dire, de donner, et donc il va assécher, donc il va faire preuve de rigueur, faire preuve de vaillance, de gvoura, mais en réalité, pour le bien de l'homme. Donc c'est un petit peu la même problématique. Il est un homme respectable et digne de ce nom parce qu'il est capable de se fixer des limites. D'accord? C'est avant Camus. Mais tu as raison, mais c'est avant Camus. C'est bien avant Camus. Mais Dieu sait pour le coup combien, comme tu sais, j'ai beaucoup plus de respect. C'est pas beaucoup plus. J'ai du respect pour Albert Camus et j'ai beaucoup moins pas du tout pour l'autre. Oui, Surtout depuis l'autre collaboration. Alors ça m'a coupé, si, שהרגיש תמיד שהוא זקוק, הנה, לסעד ועזר מלמעלה. Il s'est fixé des limites. Ah, pardon, j'ai sauté ni. Donc, chez Gader Atzmon, Bekol Agdarim, Adrushim, les Ish, Bacher ou Ish, encore une fois, en tant qu'homme digne de ce nom, validé Zé, Aya, les Tzadik, Tamim. Cela, il était intègre. Vezé est Elohim Italech Noir, donc il suit les chemins, les desseins EINS de Elohim, chez Ergish Tamid, chez Uzakouk, en prendre conscience qu'il a toujours besoin du soutien d'Akadosh Baruch Hu et de son aide d'en haut.
Veshemi biladei asa'ad hazeh, donc sans cette aide-là, sans ce soutien-là, lo yasliach, mais lo ya'ale biyado me'uma, il ne réussira rien à faire fonctionner. Alors encore une fois, il faut quand même avoir toujours en tête que pendant 120 jours, 120 jours, non, 120 ans, c'est vrai, il a construit l'arche. 120 ans? Ok. 120 ans, Il a construit l'arche, il a construit l'arche à 600 ans, de 500 ans à 600 ans, il est mort à 900 ans. Donc il a construit l'arche à 500 ans, et pendant chaque jour, il mettait encore une planche, il mettait en place l'arche, et les gens qui étaient autour de lui, eh bien, n'ont cessé de le railler quand il faisait l'arche. Et il n'a pas courbé les chines, il a continué ce projet qui lui avait été indiqué par Akadosh Baruch Hu lui-même. Pour arriver, bien évidemment, et vous comprenez que pendant toutes ces années, il y avait la pluie qui tombait chaque hiver, et qu'on voyait bien que ce que disait Noir, c'était, semble-t-il, des bêtises, puisque ça a tout se passé bien. D'accord? Donc il y a une sorte comme ça, heureusement qu'il a l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir continuer à ne pas perdre le chemin. Il t'alerte, encore une fois, Noir. Et donc, on reprend justement dans cette problématique que nous dit justement Rachid, okay? Noach ish tzadik tamid aya bedorota, vous avez Rachid juste en dessous, yesh mirabotenu. Certains de nos maîtres ont fixé Dorshim, Otto et Shvach, on connaît tous ce Rachid qui est célèbre, que on a certains fixé que Noach eh bien, était tzadik, c'est une louange envers Noach. Kol sheken, ilu aya bedor tzadikim, aya tzadik yoter. Sous-entendu que s'il avait vécu pendant la période des tzadikim, il serait encore plus tzadik. Quoi la période de tri? Abraham, par exemple. D'accord? C'est les Shvach. Tzadik bedorotav, il était caché, c'est pas relatif à sa génération, mais il était tzadik. Et s'il avait vécu au milieu justement de Abraham, il serait encore plus grand. Mais d'autres, les Yesh et Dorshimoto, les Gnaï. Et à l'inverse, d'autres vont dire au contraire qu'il était relativement juste que par rapport à ses compatriotes de l'époque. Les filles, Doro, Ayat Tzadik. Selon sa génération, il était tzadik. Ve'elu, Aya Bedoro chez l'Avraham, l'eau il n'aurait pas été, encore une fois, apprécié comme il se doit à l'époque d'Avraham Avinu. J'ai trouvé un midrash, entre parenthèses, que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que un des reproches qui est fait à Noach, c'est intéressant parce que c'est deux regards. Il est rentré dans l'arche à la 90e minute, c'est-à-dire au moment où ça commence à pleuvoir, et que Akash Bokhu lui dit, Elohim lui dit de rentrer dans l'arche. Mais il y a un midrash qui dit, pourquoi a-t-il hésité à rentrer dans l'arche? Et c'est intéressant ce midrash, parce que s'il n'était pas rentré dans l'arche, il n'y aurait pas eu le déluge. Il était tellement sadique que s'il n'était pas rentré dans l'arche, il n'y aurait pas eu le déluge. Mais ça change le rapport. Je vous rappelle que le déluge a été repoussé à une semaine grâce à Methuselah, en français, Mathusalem. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la justesse morale de l'homme peut influer sur des décrets, on le sait pertinemment en tant que peuple juif, peut influer sur des décisions difficiles de l'histoire. Alors qu'à ce moment-là, à l'époque du déluge, le monde était profondément abject. Le monde, y compris les créatures humaines, mais y compris les animaux qui avaient appris de la créature humaine justement dans cette dépravation, dans cette débauche. Et comment nous commente le Rav Charlap sur cette problématique, sur cette ambivalence? Était-il réellement un tzaddik ou seulement relatif à la génération à laquelle il était? À Kavala Bézé, que Noach mitzad atzmo, aya rotze latztir et atzidkut shelo, vedarke alichato et Elohim. Noach, de son point de vue, de son côté, eh bien, il souhaitait cacher sa justesse et le fait qu'il suive Akadosh Baruch Hu. Dans un monde dépravé, dans un monde débauché, dans un monde immoral, de prôner le bien ou de prôner, encore une fois, la morale, peut apparaître quelque peu méprisable aux yeux de certains. Et l'expression en hébreu, il y a un terme en hébreu qui n'est pas vraiment de l'hébreu, c'est fire. C'est-à-dire, tu te fais avoir, tu es un pigeon. Ah, Ah, oui. ouais. Okay. Il y a cette idée de dire que je suis un pigeon parce que je m'occupe de faire le bien autour de moi. Mais dans ce problème-là,
on devrait se dire, mais je suis fier d'être un pigeon. Oui, Ça, oui, c'est un autre angle. c'est ça. Mais la volonté, la certitude de faire le bien en tant que bien. Mais là, Noir, vu la génération dépravée, semble-t-il, il se cache. Même s'il veut faire le bien, il le fait, mais il le fait de manière cachée. Et là, les fils Shérach et Bnei Doro, parce que justement, pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il a vu que les gens de sa génération, Mekul Kalim Kolkar, sont tellement abjects et catastrophiques que lo yaïchol la'astir et atzidkut shelo ve'uchach legalot ota berabim. Justement, il voulait garder ça caché, secret, vivre une vie voilà, cohérente, mais il a vu qu'ils étaient tellement tordus qu'il n'avait pas d'autre choix que de la révéler au grand jour. Avalim aya nimtza bedor shel tzadikim, et s'il avait grandi à la génération des tzadikim, alors aya megale klal atzidkuto. Alors tout le monde aurait vu combien il est juste. Mais la reine. C'est pour cela que, pour reprendre les propos de Rashi, Yesh dorshimota le shvach, sheim aya bedor shel tzadikim. Donc s'il était né à la génération des tzadikim, il serait encore plus tzadik. Shechen az aya mastir et tzidkuto, parce que justement, il n'aurait pas besoin de montrer sa justesse s'il aurait gardé secret, caché. C'est bien de faire le bien. Oui, parce qu'il y a aussi un petit détail. Euh, on peut avoir des gens, on dit, qui font du choufounou yénes, comme on dit en yiddish. Je parlais de l'arabe tout à l'heure, même, je suis passé à l'arabe. Ça veut dire, ça veut dire, je fais genre, je suis un tzaddik. Enfin, il y a la notion d'orgueil. Regardez, j'ai une barbe, j'ai une grosse kippa, je suis un grand tzaddik. D'accord? Et derrière cela, évidemment, se cache un orgueil qui est profondément mal placé. Ou beyoto tzadik nistar, donc c'était réellement un juste caché, à yaole yoter, de madrigat atzidkut, puisque justement, il n'aurait pas montré, donc il serait encore plus reconnu dans sa justesse. Viesh dorshim les gnaï, donc ceux qui vont penser qu'effectivement, eh bien, ce n'est pas une louange qui est proposée ici, aenu, chez Shitaz ou chez Noach, cette idée de cacher sa justesse chez Noach, à la génération des tzadikim, n'est pas réelle, n'est pas cohérente. Chez Chen gam az, צריכים לגלות את הצדקות ולהשפיע על ידי זה על כולם. Même dans une génération de gens, eh bien, bons et bien, on n'est pas dispensé d'influencer, de travailler, de faire ce que nous avons à faire. C'est pas? Donc, hein, c'est clair jusque-là? Vayomer, verset suivant. Vayomer Elohim, les Noach, Ketz kol basar, ba lefanai, ki melea aretz hamas mipenehem, veineni mashchitam et aretz. Donc est arrivée la fin, si je traduis littéralement, de toute chair, quelle qu'elle soit, car malheureusement, eh bien, la terre est remplie de larcins, de vols, hamas, à cause d'eux. Mipenehem, c'est-à-dire à cause des êtres humains qui sont mal comportés, j'aurais presque envie de dire, je me vois dans l'obligation de détruire la terre. En tous les cas, d'en détruire l'intérieur, puisque le cadre reste. Ketz kol basar, je reprends les enseignements de Rashi, kol makom, she'ata motze znut ve'avodat elilim, andre lemusi abba, leolam, ve'oreget tovim ve'raim. À chaque endroit où tu vois de la dépravation et de l'idolâtrie, eh bien, malheureusement, l'implication naturelle va être de détruire des gens bien et des gens pas bien. La nature étant bien évidemment impersonnelle. Kimelea aretz hamas, lo nirtam zardinam, ela al gezel. Le décret n'a pas été tranché, si ce n'est avec l'apparition du vol manifeste officiel. Alors, il y a une question qui peut tout de suite nous interroger. Est-ce que le déluge a eu lieu à cause du vol ou a-t-il eu lieu à cause de l'idolâtrie et de la débauche? Puisqu'on voit dans la première partie de Rachid, c'est ce qu'il dit, et la deuxième partie, il dit oui, mais on a été patient jusqu'au vol. Peut-être qu'il y a une contradiction. Réponse du Rav. En divrei Rashi, elu sotrim zedze. En fait, ils ne se contredisent pas. Qui kariamida. Ainsi est clairement la vertu, à savoir, chez kol kilkul ruchani,
toute dépravation spirituelle, mevi be'echach, leide kilkul musari, ve'ashratat amidot. Toute dépravation spirituelle amène automatiquement une dépravation morale et donc, eh bien, fourvoyée. Vous pourriez me dire, mais quand même, et c'est ça que j'adore parce que quand on parle en français, on a un problème. Vous pourriez me dire, mais moi je connais des gens qui ne sont pas religieux et pourtant c'est des gens très sympathiques, qui sont très moraux, qui ont un comportement digne de ce nom. Et ça pose problème par rapport à priori ce qu'on est en train de dire maintenant. Non. L'inverse également. Pardon? Et l'inverse également. Pourquoi c'est important ce que je vais soulever maintenant? Parce que j'ai essayé de comprendre un peu plus en profondeur cette notion de rouar. En français, on traduit rouar ou khani, qu'on traduit en général par spiritualité. Et j'arrivais pas à savoir, il y a un téléphone qui me gêne profondément, je me permets de dire à chaque fois, il faut l'éteindre pendant le cours, ça serait très gentil. Moi, il en besoin. C'est ce qu'est la mitzvot. Je reprends. La notion de spiritualité me gênait en français, je n'arrivais pas à trouver l'élément pour contredire cela. Et en fait, vous avez, à titre d'exemple, deux exemples. D'abord, dans la paracha de Bereshit qu'on a pu voir, Ruach Elohim, Merachef al pnei hamayim. Le souffle divin, si je traduis littéralement, qui est au-dessus de l'eau. Mais en réalité, ce n'est pas le souffle divin, ça ne veut rien dire le souffle divin. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment je peux comprendre que la notion de Ruach est rattachée à la volonté? J'ai un autre exemple à vous soumettre, Yehoshua. Yehoshua et Caleb ben Yefouné, qui sont animés d'un Ruach Acheret. À la différence des 10 explorateurs qui ont renoncé à l'idée de rentrer en terre d'Israël, Caleb ben Yefouné et Yehoshua sont animés d'un autre souffle, sous-entendu, d'une autre volonté. Ça veut dire que quand malheureusement la dignité humaine n'est pas fidèle à son authentique volonté, elle ne peut que de tomber dans la déchéance morale. Parce que je rappelle qu'un être humain digne de ce nom, toujours l'avoir en tête, n'est pas simplement une réalité biologique, et bien au-delà de cela. Il y avait une scientifique francophone qui a dit il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois de cela, j'ai vu ça pareil qui remettait en cause le fait que faut arrêter de dire que nous descendons du singe. Nous ne descendons pas du singe, nous sommes des singes. Et bien, j'étais très content pour elle, une bonne Goya, qui pense que c'est un singe, c'est son problème. Chacun ses aïeux, mais moi je ne suis pas un singe, ni descendant du On singe. connaît l'histoire. Encore une idiotie Peut-être, mais absolue qui va justifier des comportements totalement dépravés au nom de cette origine bestiale. Un être humain est un être digne de ce nom. C'est en ce sens-là où il est appelé Adam. J'ai toujours en tête, on avait déjà évoqué cette problématique-là, sur le fait que Ishmaël est appelé Péré Adam, un homme profondément rattaché à la terre, un presque homme, d'accord? Ça laisserait entendre que, semble-t-il, les descendants d'Ishmaël ne sont pas réellement des êtres dignes de ce nom, des êtres humains dignes de ce nom. Bon, peut-être l'histoire vous a trompé, on ne sait pas, je ne peux pas. Voilà. Mais en tous les cas, vous avez bien compris qu'il y a une notion de volonté qui va, encore une fois, être cohérente par rapport aux vertus. Là, encore une fois, à penser en hébreu, on parle de ashratat amidot. On n'a pas dit destruction des qualités. On a dit destruction, si je traduis littéralement vraiment le plus précis possible, destruction de la mesure. Vous demandez en Israël, c'est quoi la mida? C'est 36, 39. C'est extra large, c'est médium. Porte le vêtement comme il se doit, à la bonne taille. Donc si tu ne te comportes pas comme un être humain, c'est comme si tu n'avais pas le vêtement à la bonne taille. Ashrata tamidot. Tu détruis exactement ce que tu es censé être en tant qu'être humain. Ou alors tu portes le costume de Fernand Reynaud. Ça n'a rien à voir pour ceux qui connaissent. Il y a un sketch comme ça. Veim, Aïna Adam Smouya. Donc si l'œil de l'homme, justement, est caché, Veinenu, il se voit la face, on pourrait traduire. Veinenu Margish, Ra'at Akil Kulim Aruchani. Ils ne sont même pas la problématique. Ils ne voient même pas qu'il y a un problème. Yechol ou Leivakeach, Baiser, Aliédé, Totsaoteem. Il va essayer de démontrer la justice,
la justesse, pardon, eh bien, de sa conception philosophique, de la résultante de ce qu'il indique. Encore une fois, vous savez pertinemment qu'une des grandes thèses qu'on entend ces dernières années, à savoir, est-ce que tu es un homme ou une femme, ou autre chose, ou indéfini. Mais il faut quand même pas il faut quand même pas oublier que quelle que soit la phalloplastie opérée, un homme ne peut pas être une femme et une femme ne peut pas être un homme, ça ne changera rien. C'est de la cosmétique, c'est pas autre chose. Quand on entend un homme qui devient une femme, non, XY n'est pas devenu XX. L'absurdité du propos, encore une fois. M akilkulim, amusari, sont donc des implications profondément immorales. Ve'ashratat animusin ve'amidot. Et automatiquement, la discourtoisie, la politesse, notamment l'impolitesse, et les vertus qui sont totalement détruites. Ve'alken entima. C'est pour ça qu'on n'aime pas à s'interroger comment est-ce que, eh bien, de la débauche et de l'idolâtrie, alken entima mima she'al aznut ve'avodazara, à cause de cette dépravation et de cette idolâtrie, nishchetu ve'giu les shiflut norakazu. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à une telle bassesse? Ad ki melea haaretz hamas, jusqu'à remplir la terre de vol, de méfaits, de larcins. Et comme on a coutume de l'expliquer, pas de gneva, de gezel. Il n'y a plus aucune honte, il n'y a plus aucune gêne. J'en ai envie, je le prends. De jour comme de nuit. Veim az, veim gam az. Lo itoreru. L'etakelet maaseem. Et si malheureusement, même au paroxysme du mal, ils ne sont pas réveillés pour réparer leurs erreurs, leurs écueils, car moulezé chez Yichatem Gzardinam Laavim Abou Laolam. En fait, ils ont signé leur arrêt de mort. Ils ont signé clairement, puisque encore une fois, le monde n'a pas été façonné vainement. Il a été façonné avec un sens moral, ou la responsabilité de l'homme de ne pas détruire son monde, avec un S majuscule. Mais on ne peut pas venir en complainte auprès de Dieu, surtout si pendant 120 ans, eh bien, on voit Noah qui a construit une arche. Le monde est vraiment devenu absolument impie et abject au possible. Il n'y a pas de terme pour le définir. Aselecha, et donc, fais-toi une arche, Atsei Gofer, de bois peint, pas peint, recouvert étanche, imperméable. C'est pas de la, comment on appelle ça en français? C'est pas du goudron, c'est un. Pire. Non, 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 pas cire, mais bitume ou goudron, la truc noir, de la glaise. Le bitume. De la poix, Pardon? de la poix, La de la poix. poix. Voilà. POX. POX. Un truc comme ça. C'est ça. Vous remarquerez bien évidemment, mais on pourrait faire un cours de 3 heures là-dessus, qui est extraordinaire, sur Noah rentre dans l'arche parce que le monde est devenu abject et qu'il est incapable de sauver le monde. Et à l'inverse, si je puis dire, vous avez Moshe Rabbeinu qui va rentrer dans la Teva, qui est elle aussi est faite en bois et en poids, avec pour objectif justement de sauver Am Israël. Il va sortir pour sauver, alors que là, il va rentrer pour sauver. C'est Akadosh Baruch Hu qui a prévu, qui a tout prévu, que Noah, lui, il devait sauver le monde, sauver par la construction de son bateau, mais Moshe devait sauver son peuple, créé. Non, mais j'aime pas ce thème de Dieu avec tout prévu, parce que ça fait rentrer comme s'il y avait quelque chose. C'est pas lui qui a dit je vais sauver mon peuple, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Ah, non, non, non. Et Non, tu fais une petite erreur. Tu fais une petite erreur, mais c'est pas grave. Je vais rappeler, puisque tu as évoqué cela. Moshe Rabbeinu, il n'a pas grandi, mais c'est un autre sujet. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais peu importe, puisque déjà j'en ai parlé. Il faut toujours avoir en tête que Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais du pharaon pour que justement il puisse grandir avec un esprit libre et pas un esprit d'esclave. Et dans cet esprit-là, il n'empêche qu'il va être profondément meurtri par la souffrance de ses frères,
par la souffrance de son peuple. Je n'impute pas un manque de grandeur et un manque de noblesse à Moshe. Quand tu dis que Akadosh Baruch Hu avait décidé, Akadosh Baruch Hu, évidemment, avait déjà énoncé à Abraham la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Mais il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas obligé de passer par Simchat Torah pour comprendre qu'il serait temps que nous installions à Gaza. Seulement, parfois, malheureusement, on en a besoin pour donner un petit électrochoc. Et ça n'empêche que c'est quand même très douloureux, comme les 86 ans d'esclavage en Égypte. J'ai juste fait un parallèle entre l'arche de Noé et l'arche de Moshe. Quand je fais la parenthèse aussi vite que je l'ai ouvert. Mais c'est intéressant et c'est important à voir que ce n'est pas un hasard. Quand il faut regrouper la langue de la Torah. Parce que Etz Gofer, et on voit Etz Gofer, Moshe, Beshegam, c'est la gematria de Moshe qu'on voit dans le verset ici dans Parashat Noach. Il y a un parallèle qui existe à chaque fois entre les deux. Peu importe. Oui, mais Noah, il fait la l'arche et il s'occupe de lui. D'accord. Et Moshe D'accord. s'occupe de tout le D'accord. monde. C'est pour ça que j'ai dit que, justement, à la différence de Noach et les Toldot Noach, qui n'a pas été capable, justement, d'assurer le salut de l'humanité, alors que c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Ah, Puisque, bien. justement, Aussi de Abraham Avinu. exactement, mais ça passe depuis Abraham pour arriver à Moshe. Oui. Mais la mise en Abraham, c'est comment dirais-je, c'est la préfiguration, c'est l'annonce de la promesse, Oui. alors que Moshe Rabbeinu réalise la promesse. Promesse. D'accord? Et quand j'invite que Moshe, justement, il ne va pas seulement sortir ou sauver son peuple, il va permettre au monde, comme dit le Sfatemet, de sortir de ce regard d'exil, de ce regard qui ne donne pas sens à la dignité humaine. Mhm. D'accord? Oui. Oui, bien, j'ai mal expliqué, moi. Bon, Lecha. Je suis d'accord avec toi. Et avec moi aussi. Ase lecha teva, atse gofer. Lecha, lecha, mishelcha dafka, velo mishel acheri. Face au vol manifeste qui a été pratiqué pendant tellement d'années, sans impunité, eh bien, le verset nous dit, Ase lecha. Fais-toi. Pourquoi fais-toi? Pour dire, fais-le de toi-même. Ça veut dire, quand vous m'interrogez sur les 120 ans, mais justement, il a fallu du temps pour planter les arbres. Puisqu'on ne va pas les voler Non, des il n'y arbres. avait pas des arbres. Mais pas des arbres qui sont sous la propriété de Noir. Il faut que Noir il puisse construire une arche avec des arbres dont il est propriétaire. Pour ne pas voler des arbres qui appartiendraient à autrui. À Selecha. Justement, des arbres, du bois qui t'appartient à toi et pas qui appartient aux autres. Ou me'achar, chez Melearetz Hamas, puisque la terre est remplie malheureusement de vols, ve'af Michel Noach Hamsou, et même de Noach ils ont volé. Lo ala lo benekel la asot et ateva, Michelo davka. Vayat sarif lita ine arazim, bishvil ze. Et donc, comme ils ont le vol est manifeste et social, donc il a fallu que Noach plante des cèdres, c'est ce que dit le Midrash Tanchuma, pour pouvoir après couper ces arbres et les utiliser pour construire cette arche. Mais kolze aya, kedesh asiatateva timacher zman rav. Pourquoi a-t-il besoin de faire ça? Pour que ça prenne du temps. On comprend deux choses. La première, c'est que le fait même que Noach se préoccupe de construire une arche en y en planter des cèdres, ça veut dire que dès le départ, l'acte de Noach est déjà une réparation du monde. Puisque face au vol, je ne vais pas voler. Mais en plus de cela, indique le Rav Harlap que tout cela, c'est pour que ça prenne du temps. Pourquoi prendre du temps? Pour permettre à la création de se corriger, de faire teshuva. Toute la création, encore de réparer. Qu'est-ce que j'appelle réparer? Ce n'est pas forcément devenir des tzadikim tout de suite, mais c'est être conscient qu'il y a un problème, il y a un bug. De la même manière que je vous rappelle à Sodome et Gomorre, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a 10 tzadikim? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui disent ce qui se passe à Sodome et Gomorre est absolument abject, scandaleux? Et à que je vous lui réponds, il n'y a pas 10 tzadikim. Vous vous rendez compte, un endroit où il n'y a pas
au moins 10 personnes pour dire on est contre ce qui est en train de se passer? C'est comme si à Gaza, il ne restait plus 10 personnes pour arriver, c'est en train d'arriver puisque le Hamas les massacre tous. Donc même s'il y avait 10 personnes, 10 Arabes qui disaient ce qu'a fait le Hamas est absolument inexcusable, eh bien, il n'y en a presque plus. Donc Oui, mais il automatiquement, y a beaucoup des Arabes qui sont contre Hamas, mais ils peuvent oui, mais rien le faire. Hamas s'occupe de les faire disparaître. Donc il n'y aura plus, donc il y aura plus d'Itzadikim. C'est ça l'islam. Voilà. Mm. Donc nous allons pouvoir Tu n'as construire pas le droit de une belle parler. piscine à Gaza. Voilà. Ezra Rashi, Hashem, Asa Hashem, lechateva, Akadosh Baruch Hu. Amen. Rashi, Asa lechateva, regardez Rashi, Arbe revach, ve'atzala lefanav. Beaucoup d'espace, beaucoup de temps, beaucoup de moyens de sauver, on va dire, le monde. Et lama et pourquoi l'a-t-il ennuyé à construire cela? Je reprends la remarque de David. Dieu a tout prévu. Si Noach a trouvé grâce aux yeux d'Akash Baruch Hu, pourquoi il lui a adjoint de construire une arche? Il n'a pas besoin. Si. Parce que il m'importe que tu sois, je le rappelle, c'est une expression profondément hébraïque, que tu sois partenaire dans l'accomplissement du monde. Associé. Il m'importe, dit Akash Baruch Hu. Kedei, Sheirou, et surtout, parce que les gens vont te voir construire cette arche, Sheirou, Anshe Doramaboul, les gens de cette génération appelée la génération du déluge. Intéressant comme le terme qui est utilisé par nos maîtres, la génération du déluge. De la même manière qu'on dit la génération qui va sortir d'Égypte, d'Ordéa, la génération qui a le privilège d'adhérer pleinement, de rencontrer Akadosh Baruch Hu aux premières tables. Mais là, cette génération, alors que le déluge n'a pas encore eu lieu, c'est la génération du déluge. Parce que c'est l'élément, c'est l'épisode qui a profondément bouleversé cette génération. Comme il y a une époque, pas si lointaine, on disait la génération d'après-guerre. C'est un peu la même optique. Quand on a vécu la Seconde Guerre mondiale, ça a laissé une trace dans le prisme, dans le regard qu'on porte sur l'humanité, sur la création tout entière. Et c'est cela, cette génération du déluge, Othegba et Meaves Rimshana. Vous voyez, vous étiez surpris tout à l'heure. Pendant 120 ans, c'est bon, Rachid l'a dit, donc il a raison. Meaves Rimshana, Veshoalim Oto, qu'est-ce que tu fais en ce moment? והוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישובו. Il leur dit, ils lui disent, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais une arche, parce que Akadosh Baruch Hu, dans le futur, eh bien, il a annoncé qu'il va détruire le monde. Il a annoncé le déluge. Peut-être ça les encourageait à revenir. Seulement, malheureusement, vous aurez compris, ils ne reviennent pas. Et au contraire, ils le raillent. Mais lui ne perd pas le cap. On l'a commencé au début. Ve'ani, ineni mevir tamaboul maim alaretz. J'apporte le déluge, n'est-ce pas? Maboul à maim, au pays, sur la terre. On aurait pu dire maboul, un déluge de vent, de feu, mais pourtant on dit un déluge clairement d'eau. En français, ça passe pas, parce qu'en français, quand on dit déluge, c'est automatiquement de l'eau. Mais en tous les cas, le balagan, quoi, une tempête de sable, une tempête d'autre chose qu'une tempête d'eau. D'accord? Ma she'amar bekefel lashon ve'ani ineni, le fait d'avoir dit et j'apporte, moi j'apporte, c'est Akash Baruch qui parle. Il aurait pu dire Anochi, il aurait pu dire Ani. Non, il dit Ani ineni. Mais on a un peu le sentiment que c'est une allitération, c'est une répétition du même pronom. Nira kavana beze, c'est pour dire que Akash Baruch Hu, Balav tiach le Noach, vient annoncer, vient promettre à Noach que le Maboul, lo yavi le yede, qu'il coule vetaout. C'est pas un excès de colère, c'est quelque chose qui est réfléchi. Ani mevi, ça a été posé. Chez Akofrim Akadmonim, Chashvu le yaches, shter reshuyot chadeshalom. Les premiers hérétiques on dit il se passe un événement absolument dramatique, que, semble-t-il, il y a deux divinités. Il y a la divinité positive, du bien, agréable de Dieu, et puis il y a Auschwitz.
Ah non, il n'y a pas deux divinités. Echad letov, echad lera. Non. Echad rotse leitkomem à la chénie. En disant moi, c'est pour dire, je vais dire un peu de manière un peu frelatée, on va dire un peu. Bref, moi, ça veut dire les forces positives et constructives qui m'animent, moi, Dieu, et les forces aussi qui en apparence apparaissent destructives, s'unissent pour la même finalité. D'accord? Vous n'avez pas de questions, vous êtes gentil, vous n'avez pas de questions. Si c'est clair, c'est bien. Non, moi, je comprends. Ah, merci. Je comprends pas comment les forces antagonistes peuvent se... Tu es d'accord avec moi que Akadosh Baruch Hu, on avait fait la lecture du schéma, les bénédictions sur la lecture du schéma, on avait rappelé qu'Akadosh Baruch Hu crée le mal et façonne le bien. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence très complexe à l'échelle de l'humain. Il y a un téléphone qui fait buzz. Il y a une contradiction. Ah, Botaï. Il y a une contradiction à l'échelle humaine, n'est-ce pas, de l'ambivalence du projet du créateur. D'accord? J'ai coutume de le dire de manière un petit peu dure, mais c'est pour bien comprendre la problématique. Est-ce que tu pourrais accepter l'idée que Hachem ne voulait pas, eh bien, l'épisode notamment de Simchat Torah? Oui, c'est ça va monter. Donc, Akadosh Baruch Hu a voulu l'épisode de Simchat Torah, et d'un autre côté, de dire qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'une partie de ses enfants soit massacrée, ça nous pose aussi un problème. C'est vrai pour la Shoah. C'est vrai pour la Shoah, c'est exactement. Quand seulement on ne pourrait pas exclure une seule seconde, un dixième de seconde, l'expression de la volonté, aussi dure soit-elle, de la Kadosh Baruch. Seulement, évidemment, il y a une raison à cela, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais de la même manière que là, il y a eu une immoralité absolument colossale du monde qui a fait que le monde est arrivé à ça. Et bien, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne va pas imputer à Dieu, justement, puisqu'on a une déchéance morale. Il ne faut pas oublier que l'idolâtrie, la déchéance morale a amené à l'idolâtrie, c'est ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que ce qui m'a amené à penser qu'il y avait deux divinités, c'est parce que ça m'arrangeait plus. Je sers un peu le Dieu que j'ai envie de servir. Et donc, je me fais des dieux. Le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu du hamburger, le Dieu on va appeler Donald Trump. Je me fais des divinités. Et en soi, c'est un problème. Maintenant, Akash Baruch te dit, non, non, c'est moi. C'est moi le maître à bord. Ani, ineni. C'est ce que veut dire après là. De la même manière qu'il y a une mythologie babylonienne qui dit que ceux qui ont créé le monde, qui ont façonné le monde, ce sont deux crocodiles qui se sont battus l'un avec l'autre, de serpents, de crocodiles, etc. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que dans l'exégèse traditionnelle, Akash Baruch a façonné le crocodile, à Tanin, le fameux Nachash. Et en réalité, c'est pas pour dire, est-ce que c'est un crocodile, est-ce que c'est un serpent, à la rigueur, on s'en fout, mais c'est surtout pour énoncer au monde qui vit dans un environnement mythologique, surtout babylonien, de dire que ceux qui sont Mikamocha Baelim, qui est comme toi parmi toutes les divinités, toutes les forces possibles et inimaginables, c'est moi l'origine. C'est-à-dire que la plupart des nations ne comprennent que, encore une fois, la réaction de Bereshit, ne comprennent pas le Bereshit. C'est clair? Et cette problématique-là, c'est ça qu'il y a à nous dire. Ce n'est pas une divinité qui s'est opposée à une autre. Ce n'est pas un crocodile qui s'oppose à un autre crocodile, ou la force du bien qui s'oppose à la force du mal. Il n'y a pas le Satan d'un côté, le diable d'un côté, et puis Dieu de l'autre côté. C'est tous les questionnements des êtres. Exactement, exactement. Mais il y a une expression, justement, parce que tu citais les Wiesel, que j'aime beaucoup, c'est divorcer. Il n'a jamais divorcé de Dieu. D'accord? Qui? Non, Elie Wiesel, c'est ce qu'il dit. Mais le voile, c'est pas l'éclipse de Dieu. Et le voilement d'Hachem, encore une fois, c'est parce qu'il y a une vraie souffrance, encore une fois, qui est très difficile à surmonter. Mais là encore, je suis navré. Il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et j'ai passé mon temps à faire un certain nombre d'études sur le sujet. On avait d'ailleurs un petit peu parlé de cela. Mais en 1924, Emilianam, Hitler, il n'est pas encore au pouvoir.
Et surtout quand vous voyez la réalité actuelle en Europe, je sais de mes beaux-parents que la situation en Angleterre est totalement instable au niveau politique, presque autant qu'en France, Oui. ou pareil. Alors, c'est grave. Mon beau-père m'a dit qu'il y avait un prémisse toutes les semaines en Angleterre aussi. C'est pour dire à quel point on a une situation absolument rocambolesque. Et la vraie question, c'est, chers compatriotes juifs, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai des cousins de mon épouse qui habitent en Angleterre, et une phrase qu'on aime tous. Ce qui s'est passé à Manchester, oui, mais c'est à Manchester, c'est pas à London. Ah, d'accord. Donc ça va, on est rassuré. Voilà. Et à un moment donné, on va peut-être se poser la question quand même. ועל ידי זה יוכל לבסס את אמונתם ולומר שבעל הרע יתקומם על בעל הטוב, לבטל את מה שברא. Justement parce que si on avait laissé le loisir à ces nations totalement idolâtres de dire que, semble-t-il, le mal va prendre le pas sur le bien, donc c'est un moment d'égarement, ou en tous les cas que le mal peut éventuellement bien, vaincre. Imaginons une seule seconde, par exemple, je ne sais pas, qu'on essaierait de favoriser, de promouvoir une spiritualité qui parlerait de l'apocalypse de la fin des temps. Une bêtise monumentale, bien évidemment. Mais imaginons qu'il y ait une culture, on va l'appeler une culture chrétienne, qui prendrait cette idée qu'il y a un apocalypse à la fin des temps. Ça voudrait dire que le mal peut vaincre. Et arrive par la suite Abraham, l'âme Israël, qui dit: combien j'ai passé justement au Noir, je leur permis de rappeler ce terme de destinée. Nous ne sommes pas un destin. À l'échelle individuelle, il y a une vocation qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Mais à l'échelle collective, il y a la destinée. Le bien malgré tout. Le positivisme, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. L'optimisme à tout prix. De toute façon. Mais optimisme ne veut pas dire l'euphorie, bien évidemment. En tous les cas, c'est ça. Donc, ils voudraient penser, ces idolâtres, que du coup, la création peut s'annuler, puisque la preuve, non, vous êtes responsable, vous êtes coupable. Mais les autres, Amarlo Hachem et Noir, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Noir, Ve'ani ineni. Je suis surpris que tu ne m'as pas encore appelé, que tu n'as pas encore dit un mot ici. Parce que je sais que tu aimes le Pour ineni. deux raisons. Parce que cette histoire avec Akadosh Baruch Hu et Noah, je n'ai pas encore bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pour moi, il y a eu deux missions de Akadosh Baruch Hu. La mission 1, c'était uniquement, il savait que Noah ne pouvait pas faire plus que de construire l'arche. Arrête avec Dieu qui savait ou qui ne savait pas. Arrête avec ça. Je n'ai Arrête. pas dit qu'il savait, qu'il ne savait pas. Non, mais que Il Dieu a donné savait. comme mission, j'ai dit, de Oui, faire. mais Noah- Et à Moshe, il a donné comme Non, mission non, on est de reparti. nous sauver. Attends, j'ai compris. Attends, on est reparti en arrière. Je ne vais pas repartir en arrière, fais-moi plaisir. Non, et pour le reste, Pour Noah, l'arche, encore une fois, il y a Matzachen, il a trouvé grâce gratuitement auprès d'Akadosh Baruch. D'accord? Ne cherche pas sur cette problématique-là. J'étais juste surpris que tu ne m'aies pas interrogé sur le Hineni que tu aimes particulièrement. ah oui, mais je l'ai entendu, je l'ai D'accord. digéré, il est toujours là. Vani Hineni, vous voyez, Akadosh Tu l'as dit au moins 4 ou 5 fois, je me régale. Baruch qui dit Vani J'espère. Hineni, Quand tu dis c'est Néni, l'expression du moi le plus authentique. ça ne veut pas dire que quoi que ce soit que je suis là. Mais tiens, Ça veut dire. l'expression la plus authentique, encore une fois, de ce moi qu'on retrouve chez notre patriarche Abraham Avinu, bien évidemment, par la suite. Mais l'insistance ici, comme nous montre le Rav Kralap sur le Ani et l'Eni, c'est que c'est moi, je représente même dans mon intégrité, dans mon authenticité. Mais ça implique aussi qu'il y a une dualité, et là, pour la dualité, vous le savez pertinemment, elle existe dès les prémices de la création. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, et Haaretz. Il y a une dimension qu'on va appeler céleste et une dimension qu'on va appeler terrestre. C'est-à-dire que la dualité, elle est inhérente à la création en tant que création. D'accord? Vous trouvez ça dans la problématique, malheureusement, de certains couples, par exemple. Pourquoi j'aime ma femme? Parce qu'elle fait tout ce que je veux. Donc tu n'aimes pas ta femme. Tu aimes qu'elle fasse tout ce que tu veux. Donc en fait, tu t'aimes toi. Mais si on aime réellement son épouse ou son enfant ou autrui, on est capable de comprendre que celui qui est en face de moi est autre que moi.
Après moi, Akash Baruch Hu a façonné le monde, il prend en considération que celui qui est en face est autre que lui. De la même manière que nous ne prenons pas l'idée que nous sommes, que Dieu préserve, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes l'associé à Dieu. Et là, Absolument. encore une fois, le Fils de Dieu, nous prenons cette appellation qui a une connotation un peu problématique en français, mais nous nous permettons de la nommer comme cela parce que Akash Baruch Hu lui-même nous a nommé ainsi. Béni, Bechori, tu es mon fils aimé. D'accord? J'ai dit, Et le Hineni fils à aimé veut bien 4 dire fois. que, justement, nous ne sommes pas Dieu. Mais il donne existence, existir, il donne être à autre que lui, en dehors de lui. Donc la dualité est inhérente à la création. Et c'est pas ça qui est reproché à la génération du déluge. Ce qui est reproché à la génération du déluge, c'est de justement, de par cette déchéance morale, de ne pas prendre soin, ni même de s'en interroger sur le sens de la création. D'accord? Vous voyez bien, par exemple, c'est un exemple que j'ai cité il n'y a pas longtemps, mais vous voyez bien, par exemple, qu'après après le Covid, par exemple, ne serait-ce que pendant 10 secondes, les gens se sont interrogés sur comment vivre mieux. D'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va peut-être moins prendre l'avion, on va peut-être essayer de vivre autrement, même 10 secondes. Il y a quelque chose qui se passe dans la mentalité humaine. Mais là, à la génération des déluges, il n'y a rien qui se passe. C'est déjà gommé. Tout le filtrage moral a été totalement gommé, totalement abrogé. D'accord? Kelomar, Shelo yavo mitov ze liyadei taout kazot, qui n'arrive pas à cette erreur grossière. Et là, kulam yakiru, tout le monde va reconnaître pleinement, veidou, et donc ils vont savoir qui, ani ou shebarati et haolam, c'est moi qui ai créé le monde, veineni ou meshemevi et mabul laolam, c'est moi qui ai créé le monde et c'est moi qui, eh bien, va le détruire. Comprenez bien évidemment le drame que cela implique. Hineni, ça veut dire c'est moi aussi. Je Ça suis peut pris, c'est ce qu'on avait dit par rapport à l'expliquer. Abraham, mais là on voit dans le sens que amène le Rav Harlap, cette notion encore une fois d'intégrité. C'est moi, oui. Vous avez au Sinaï une autre appellation, n'est-ce pas? C'est le Hanochi. Dans le Hineni, c'est cette notion de l'existant qui est présent et de l'existant qui va être détruit. Alors que dans la Hanochi, il n'y a pas a priori la valeur du tu. Et pourtant, il s'adresse à ce tu. Pas? Dans Enochiout, le sens aujourd'hui qu'on utilise, c'est l'égoïsme. Évidemment, la Avdi, al Abdalot, quand Akash Baruch Hu dit Anochi Hashem, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, et cette notion que j'appelle du jeu absolu. C'est que ma présence n'est pas dépendante de vous. Mais la seule raison, comme vous le savez, pour laquelle Akash Baruch Hu va se présenter à tout le peuple juif, c'est parce que le peuple désire ardemment rencontrer face à face le roi, par amour pour le roi. Et qu'Akadosh Baruch Hu va dire le verset, descendre, et que la traduction de Onkelos va dire, il va se révéler à eux. C'est-à-dire que même si ma présence n'est pas dépendante de vous, j'aurais envie de dire, j'ai envie de parler avec vous. Enfin, il y a un désir. Alors que là, Akadosh Baruch Hu a façonné la création, et qu'il est conscient, c'est ça qui est la difficulté encore plus dramatique, c'est que c'est moi qui t'ai créé, je vais te détruire. C'est le même, le Hani. Pas? Kelomar. C'est beau. Mais c'est terrible, c'est surtout dramatique, il faut s'imaginer. Ah, vas-y. Et c'est dramatique, encore une fois, pas seulement du point de vue de la créature. Si j'utilise encore une fois une personnification, comment ça, un anthropomorphisme, c'est aussi dramatique du point de vue du créateur lui-même. Il ne faut pas oublier, comme avait enseigné un certain nombre de mes maîtres, sur le fait que quand Noach va sortir de l'arche, par désespoir, il va s'enivrer. Ce n'est pas un seul être vous manque, comme dit l'auteur, c'est pas un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est tout est dépeuplé. Vous imaginez le désespoir de Noach à ce moment-là. Et vous imaginez la première pluie qui va tomber après le déluge, de la tension qu'elle a représentée. Il avait 120
temps pour construire la Teva et ça fait 120 ans que comme il finit la Teva, il va venir le déluge. Alors on lui dit, les tzaddik, mitaleh. Et maintenant, comme il sort de la Teva, on l'appelle Ishadama. Parce que Non, mais oui, mais ça, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets parce que c'est des longues parachutes, Baruch Hashem. Sur un homme rattaché à la terre, j'ai juste évoqué la dimension psychologique, encore une fois, de noir dans lequel il est. Dans lequel il est. Il est devenu Ishadama. Non, même avant. Bon, c'est un sujet à part entière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que même on n'a pas le temps. Mais ça vous donne encore une fois le contexte, encore une fois, psychologique dans lequel on se retrouve. Et surtout, la prise de conscience, encore une fois, que je répète, le créateur peut s'avérer aussi destructeur. Nous savons pertinemment dans le Midrash Rabbah qu'Akadosh Baruch Hu crée, façonne et détruit des mondes. Tous ceux qui passent leur temps à essayer de comprendre la théorie de Darwin, de l'évolution, de machin, de trucs des dinosaures, eh bien, c'est malheureusement les pauvres, ils n'ont jamais étudié la Torah de leur vie, ça leur aurait appris quelque chose. Que le Boré ou Machri ou la mort. Il crée et détruit des mondes. Avec comme seul objectif le monde qui est capable d'accueillir sa présence. Et l'assurance du monde dans lequel nous nous trouvons, eh bien, qu'il est assuré pour arriver à sa pérennité, pour arriver à son salut. Pourquoi? Parce qu'on est là. Parce que Israël est là, malgré tout. D'accord? Veineni, donc il amène le déluge. V, Eid alze, ou Mashani Mekim et Beriti Itra, le fait que justement je réaffirme l'alliance que j'ai contractée avec toi, Vani Mashir Mikol Achai, puisque je vais laisser chaque élément vivant au moins un couple, au moins une paire, donc c'est pour assurer les engendrements. Je ne vais pas détruire tout ce que j'ai créé. Comme j'ai dit, je ne détruis pas le cadre, je détruis ce qui est à l'intérieur. Et avec, là encore, une préfiguration que tu vas sortir de l'arche. Je t'y ai fait rentrer, tu vas en sortir. Mais et là, Léonesh Vetikun. Là encore une fois, c'est une grande leçon. Parce que quand vous avez quelqu'un qui va faire une bêtise, vous êtes en colère, que Dieu préserve, et automatiquement, vous allez le massacrer. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucune réparation pédagogique si vous l'avez massacré, puisqu'on l'a massacré. Alors que la volonté, c'est d'abord et avant tout d'apporter un châtiment qui va s'avérer judicieux d'un point de vue pédagogique pour que la personne elle corrige. Si vous mettez quelqu'un en prison pendant 20 ans à ne rien faire, eh bien, il ne va pas en sortir quelqu'un de réparé. Alors que d'un point de vue hébraïque, c'est quelque chose qui est essentiel. On ne met pas quelqu'un en prison vainement. D'accord? Et c'est une problématique que vous apprenez ici de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même. La seule raison pour laquelle justement nous sommes arrivés à un châtiment terrible, c'est parce que votre comportement ne permet pas d'avoir une réparation quelconque. Ça veut dire aussi qu'il y aurait des comportements qui seraient, de la même manière, si je me permets d'apporter ça à notre génération même, des comportements qui seraient totalement abjects et qui ne pourraient pas encourager une réparation quelconque. Par exemple, si un adolescent rentrait dans une maison à Itamar et massacrait toute une famille, il serait cohérent qu'il soit condamné à mort pleinement sans passer par la case départ. D'accord? Par exemple. Mais comme il y a une certaine miséricorde de la part de ceux qui, a priori, eh bien, voudraient faire passer cette loi, ils hésitent à le faire. Je n'ai pas dit tout le monde, mais il y a des réalités qui sont malheureusement irréparables de ce point de vue-là. D'accord? Là, leur comportement immoral de la part de cette humanité justifie le fait qu'il y ait un châtiment, pas exemplaire, mais un châtiment qui n'est pas là pour être tragique, un châtiment qui n'a qu'un seul objectif, c'est apporter une réparation pédagogique par la suite. Mais je suis désolée, le châtiment, il comprend une part de réparation, mais il comprend également une part de peine. Bien sûr, Pas que de la réparation. c'est ce que j'ai dit. Mais la réparation, elle ne se fait pas par eux. La réparation, elle ne se fait pas par cette humanité qui a été destructrice. La réparation, elle se fait par Noach qui va rentrer dans l'arche. Mais je te dis, mais c'est aussi, de la quand tu parlais de massacrer, il faut aussi massacrer. Il y a aussi une part de sanction. Il y a aussi une part de sanction qui fait qu'il faut frapper. Et
et aussi une part qui doit être pour la réparation. Oui. Oui. Et la peine, elle est composée de ces deux choses. Qu'est-ce que tu as compris de moi? Est-ce que tu as compris que j'avais fait preuve d'indulgence pendant une seconde pour Ahmed Tibi? Non, la loi, elle est en train, la loi est en train d'essayer d'être discutée et négociée. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Je n'ai pas parlé comme ça vainement, bien évidemment. Mais il est indubitable que, et je suis tout à fait d'accord avec toi, que quand on a massacré une famille, la réparation passe par la mort de ces êtres absolument immondes. Je ne vais pas du tout corriger ça, au contraire. Je dis que c'est la seule réparation possible, de la même manière qu'un meurtre, encore une fois, sans même parler des terroristes. On sait pertinemment qu'un meurtre qui est commis volontairement, et pas par inadvertance, on connaît toute la problématique, un homicide dit volontaire, la trahison juive ne permet pas la prison. Je parle de la trahison juive. D'accord? Donc il y a une dimension, encore une fois, qui est réparatrice à l'échelle de la société tout entière, qu'on ne permette pas impunément qu'une personne commette un acte aussi immonde sans avoir, encore une fois, au moins dans ce monde-ci, la justice qui lui revient. Et la justice qui lui revient, c'est de mourir. D'accord? Non seulement il ne meurt pas, mais Mais on ne pourrait pas opter il pour une sort. sorte de monde abandonné, encore une fois, ou de monde qui ne comprendrait pas qu'il ait un sens d'abord et avant tout moral. On a souvent évoqué cette problématique. C'est pour ça qu'en leur disant Ani, Ineni, c'est que vous comprenez bien que la seule raison pour laquelle j'apporte ce déluge, un, c'est parce que vous l'avez provoqué, et deux, malgré tout, je ne détruis pas mon monde parce qu'il m'importe de créer, de construire, de donner à Noah l'idée de construire une arche et d'y mettre un certain nombre d'animaux, purs et impurs d'ailleurs. Donc la problématique n'est pas une question d'impureté, pour permettre de repeupler le monde après. D'accord? Exactement. Et tu as aussi, je me permettrai de faire encore une fois un parallèle dans la génération du désert, malheureusement, et le drame qu'elle a traversé. Cette génération du désert n'est pas apte à rentrer en Eretz Israël, donc on attend que la génération elle disparaisse totalement pour mettre en place une nouvelle génération. Ce sont des épisodes très douloureux et terribles qui ont parcouru l'histoire dans cette réalité-là. On peut Maintenant, même dire la même chose avec la Shoah. Toute la génération, elle ne voulait pas venir en Israël. Alors, elle devait. bon, on a traité avec le Rav Tertel pendant toute l'année, alors c'est très compliqué. Mais ça, non, c'est un petit peu différent, parce que la génération du désert, on a clairement un décret divin, et je suis mesuré dans mes propos. Quand je parle de la Shoah, je n'en parle pas en 2 secondes. On avait fait un long article avec le Manitou en prenant les différentes approches, encore une fois, sur la Shoah. Il est indubitable qu'à l'échelle individuelle, comme j'ai coutume de le dire, tous ces juifs qui sont partis à Auschwitz, à Treblinka, peu importe, sont des juifs d'une noblesse extraordinaire. Oui, ça non. Maintenant, à l'échelle de la Même responsabilité, certains Névi, parce qu'ils d'accord. n'ont pas voulu venir en Israël. Mais justement, lui peut le dire. Lui peut le dire. Parce qu'il a payé c'est une reconnaissance, c'est un vidouille, c'est une supplication vis-à-vis de ce qu'il a pu souffrir. On rentre dans le mois de Rejvan dans pas longtemps, et ça veut dire que j'ai toujours en tête le 4 Rejvan avec Sruto Yagan Alenu, la demande de Piaseczna, le rab du gâteau de Varsovie. Ils ont vécu l'innommable. Donc là, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu d'abord parce qu'en face de nous, il y a des Européens, des Allemands qui étaient des pourritures. Après, de savoir effectivement le pourquoi du comment, la responsabilité revient sans aucun doute d'un côté aux rabbinim, qui n'ont pas parlé, mais d'un autre côté, je vais dire un terme un peu fort, les rabbinim, ils ont bon dos. Ça veut dire, parfois aussi, une kolakavod, les rabbinim, ils veulent parler, mais le public qui est en face n'est pas intéressé à les écouter. Je ne suis pas certain, on va dire constamment que les rabbinim disent aux juifs en France, montez en Israël, ce qu'ils peut-être ne font pas certainement, mais je ne suis pas certain si le public qui est en face, il est intéressé à ce que le rabbin leur dise constamment, montez en Israël, montez en Israël, montez en Israël. Ce n'est pas le sentiment que j'ai perçu, que ce soit en Angleterre, en France, en Amérique, et où vous voulez. Donc, c'est un peu à chaque fois complexe notre réalité là. Ouais. Comme dit justement le Rav Tertel, on a un peu aussi les dirigeants qu'on mérite.
D'accord? Donc, je me préoccupe d'essayer de transmettre, encore une fois, vraiment modestement, voilà, j'essaie de corriger, de voir comment est-ce qu'on fait avancer le schmilblick. Le schmilblick, c'est pas de l'hébreu, mais j'ai pas de terme pour le en Aval. C'est bon. Je termine. Vaïsager Hashem Be'ado, là aussi, le sens obvi de ce verset, c'est qu'une fois que Noach va rentrer dans l'arche, elle se ferme. Elle est hermétiquement fermée. À ce moment-là, les gens vont vouloir essayer de rentrer dedans, mais ils ne peuvent pas y rentrer. Même certains racontent que des bêtes féroces, le Midrash raconte que des bêtes féroces étaient présentes pour les empêcher d'avancer. Vous n'avez pas voulu, voilà. Comme a dit Victor Piver, il ne fallait pas jouer le mauvais chameau. C'est dans la voiture avec Rabbi Seligman. Rabbi Jacques. Il ne fallait pas jouer le mauvais chameau. Ah, tu vois? Tu ne connais pas, une lettre piégée. Tu ne connais pas Victor Piver avec la lettre piégée dans la voiture? Avalpi. Avalpi. Chez Kol Abaïn El Ateva, tous ceux qui viennent encore une fois dans l'arche, l'Onshritu et Darka, n'ont pas souillé leur cheminement. Becholzot, Niskaf Akol Al Cheshbon Noach. Mais tout a pris son sens dans, encore une fois, dans l'inspiration, dans l'émulation de Noach. Qui Bisruto Levad, c'est grâce à lui, et uniquement grâce à lui, que Nitzlu Kulam Inamaboul, que tous ont été sauvés du déluge. Ça veut dire uniquement grâce à Noach. Vous avez en tête, pas l'oublier, que quand Noach va monter effectivement dans l'arche, on a aussi Ham, qui est quand même une catastrophe, qui est quand même une pourriture. Qui est quand même une pourriture. Cette idée, encore une fois, cette idée que Ham, je vous rappelle, il va castrer son père quand il va sortir de l'arche et qu'elles sont chaudes et qu'il va donner sang, qu'il ne va pas pouvoir se contenter pendant presque un an de ne pas toucher son épouse et qui, par conséquent, en sortant de l'arche, il va y avoir Knaan. N'est-ce pas, qui va naître. Donc, c'est un vrai problème. Donc, Vaïsgar Beado pour mettre en évidence qu'il a fermé l'arche pour lui et uniquement pour lui. Beado, Velo Beadam. Pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait éventuellement le mérite de faire que Noach va être sauvé et que grâce à lui, ben, les autres vont être sauvés. Comme lui a dit Akadosh Baruch Hu, qui otra raiti tzadik lefanai bedorazé. Toi, je t'ai vu devant moi, eh bien, tzadik à cette génération-là. C'est très intéressant le verset qui est ici rappelé par le Ra, parce que vous avez dans le texte, dans la paracha, Otra, est-ce que c'est justement Ot Raiti Becha, j'ai vu quelque chose qui va sortir de toi, c'est Abraham, ou c'est Itra, ça veut dire avec toi, puisqu'il n'y a pas ce Vav dans la Mikra. Il y a une sorte d'ambivalence comme ça qui effectivement justifie que tu sois sauvé parce qu'il y a Abraham qui va sortir de toi, mais il y a aussi ce partenariat, encore une fois énoncé, par Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de Noach. C'est toi, exclusivement toi. Et enfin, Vayaver Elohim Ruach ala Haaretz va Ishku Amaim. Là encore une fois, je vous ai évoqué tout à l'heure la notion de Ruach, le souffle divin, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui passe sur la terre. Vaishku Amaim, comprenez que les eaux vont s'estomper. Adarsha Vaitaharet de Prinat Nefesh. Jusqu'à présent, la terre, eh bien, avait une dimension, justement, similaire à la dignité de l'homme. La terre était digne en tant que telle, comme l'homme, a priori, aurait dû être digne en tant que tel. Uberchinat Aruach, Loaita, Rakalamaim, Veruach Elohim, Merachefet al Pene Amaim. Alors que, justement, d'un point de vue du souffle, point de vue de la volonté, nous avions la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui planait, si je traduis littéralement, au-dessus des eaux. Melachen, Aïta Haaretz, Melach Hataim. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme, je reprends la notion de Adam, face à Adama, l'homme, eh bien, a l'obligation, la demande de se révéler comme étant une créature indépendante qui va souhaiter être pleinement morale et fidèle au projet divin. Il y a une distance, on a dit, qui se crée entre le créateur et la créature. De la même manière, entre le créateur et sa création. Pourquoi?
pour permettre à l'homme de parfaire la terre et de pouvoir justement eh bien développer cette dimension morale sur terre. Ce n'est pas aux anges tutélaires qu'on va dire d'être moral, mais à l'homme d'être moral sur terre, encore une fois, dans une relation sociale. Justement. Donc, et la terre, malheureusement, va s'avérer remplie de fautes. Nefesh qui techeta. La dignité de la terre qui devient, elle aussi, eh bien, inappropriée. V. Rabba Rata Adam Baaretz. Pourquoi la terre? On marquerait que Haaretz, bien évidemment, ça vient de la racine Ratson. La terre, elle a sa propre volonté. Et la terre, encore une fois, il importe de la dompter, de la conquérir, justement, pour, entre guillemets, imposer un sens moral sur cette terre. Puisque je vous rappelle, la vérité, elle doit germer de la terre. Donc, de la terre. Comment est-ce que la vérité, elle peut germer de la terre? Grâce à l'intervention de l'homme, qui par son comportement moral rattaché au sceau d'Akadosh Baruch Hu, rattaché à la vérité d'Akadosh Baruch Hu, va permettre à la vérité de ce projet de régner, de siéger sur terre. Sauf que la terre, malheureusement, est devenue totalement, eh bien, invivable. Rabba Ra'ata Adam Baret, parce que l'homme s'est mal comporté sur terre, a laissé entretenir ce manque considérable au lieu d'essayer de parfaire le monde. Shechen, Gambe Adam Neemar, Vaye Adam la Nefesh Chaya, comme l'homme était a priori un Nefesh, donc une dignité, une ambivalence, a priori une cohésion, une symbiose entre le corps et l'âme, la terre aussi aurait dû être l'expression de cette symbiose entre, on va dire, une dimension spirituelle et une dimension matérielle, entre ce qu'on va appeler chez les Mekoubalim des eaux inférieures et des eaux supérieures. Chez Nidgala, Rag Prinat Nefesh, Veomna, Ata, Achea Maboul, après le déluge, eh bien il est dit, Vayaver Elohim, Ruach al Haaretz. Akadosh Baruch Hu s'inscrit désormais aussi sur terre. Ça veut dire, est-ce que avant le déluge, je vais utiliser un terme un peu grec pour comprendre bien la problématique, est-ce qu'avant le déluge, la tragédie est possible? Oui. Est-ce qu'après le déluge, la tragédie est possible? Réponse, non. Pourquoi n'est-elle pas envisageable? Parce que Akash Baruch Hu, eh bien, prend les rênes. D'accord? Et quand je dis qu'il prend les rênes, ça veut dire qu'il va faire en sorte que l'homme ne pourra pas, vous remarquerez notamment qu'après le déluge, l'homme vit beaucoup moins vieux qu'avant le déluge. Pourquoi? Comme ça, il y a moins de chances de faire beaucoup de bêtises. Et pourquoi aujourd'hui, l'homme commence de nouveau à revivre Baruch Hashem de plus en plus vieux? Parce que le salut est assuré. Parce que le monde, malgré tout, va beaucoup mieux, potentiellement, qu'il ne l'a été dans le passé. Par la présence, bien évidemment, d'Israël. C'est évident. Aïnou, chez Kibla Haaretz, Gam Bechinat Ruach. La terre aussi a reçu donc ce souffle divin. Et donc, c'est par cela que Vaishku Amaim, l'eau va s'estomper, l'eau va être dans la terre, les méandres, les nappes phréatiques, qui permet à la terre, encore une fois, d'avoir pleinement la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Adkan, c'est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Non, mais cette question que je pose, Hachem, détruire l'humanité à travers cette perversion et a permis la constitution de l'humanité par l'Arche. La reconstitution, d'accord. Cette humanité qui est née de lui, meilleure que la précédente. D'accord. Et malheureusement, pour l'expérience, c'est dépravé. Oh, alors, ce n'est pas aussi dépravé, mais c'est plus complexe. Je peux t'encourager, si tu me permets, de te pousser à aller voir un cours où j'ai parlé de la tour de Babel et du postmodernisme. Et tu vas voir là-bas justement la problématique que je ramène. L'un des points essentiels, c'est toujours d'avoir en tête que la volonté de cette génération après le déluge, à part Shem, et Ever, etc., va être de dire, parce qu'on est à la fin du déluge avec la génération de la tour de Babel, et Abraham arrive dans cette période-là. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas eu de réparation morale réelle. En tout cas, elle s'est malgré tout estompée.
le risque était quand même moins grand, ne serait-ce que parce qu'il y avait Shem, Ever et par la suite Abraham. Mais il y a eu une tentative de dire, comme de toute façon, il est clair que Dieu va nous attaquer de nouveau, va prendre les devants, va faire 4 grandes tours, et comme ça, eh bien, on pourra l'affronter dans le prochain déluge. D'accord? Ce qui se cache derrière cette image forte, c'est malheureusement le manque de compréhension de certaines populations, de certaines nations encore, de croire vainement, en l'occurrence, qu'on pourra éperdument, comment dirais-je, mettre en porte-à-faux, en tout cas porter préjudice à son fils aîné. Il y a certains qui le croient encore. Bah, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu navrant pour eux, surtout. Il n'y a aucune réparation morale chez certaines de ces peuplades, mais leur avenir, on le connaît. Donc, c'est à ce niveau-là où, en réalité, oui, il y a un bouleversement très important, c'est l'émergence du peuple juif. Dans le- Exactement, exactement. Le potentiel existait, D'accord, mais tu as raison, mais c'est une nuance essentielle. Le potentiel existait qui fait que, entre guillemets, tous auraient pu être Israël, mais en fait, non. Il s'avère que seul celui qui était nommé Shem, le nom, est habilité à mettre au monde Ever, puis par la suite et Israël. D'accord?